22h sur DTV, le journal et son titre. Le groupe Excaf Télécom en deuil, Sokhna Zeynab Fall a tiré sa révérence à l'âge de 38 ans. L'animatrice religieuse et sociétale s'activait aussi dans le domaine de l'enseignement coranique. Une vie, plusieurs facettes, des témoignages divers mais unanimes. Sokhna Zeynab Fall aura toute sa carrière durant montré les vertus de la piété, le goût du savoir, le plaisir de partager et le souci du service rendu sans rien attendre en retour. Elle repose désormais au cimetière musulman du Carré. Bonsoir. Une note nécrologique pour ouvrir cette édition. Sokhna Zeynab Fall repose désormais au cimetière musulman de Carré. Elle a été inhumée cet après-midi après la prière de Tisba. Un peu plus tôt, ses collègues et compagnons, sans oublier les membres de sa famille, ont tous tenu à lui rendre un vivant hommage à l'hôpital principal de Dakar. L'émotion était à son comble, n'est-ce pas, Mohamed Mansour Sawa? Des collègues inconsolables, un mari très serein malgré la douleur, des témoignages unanimes sur le lustre disparu. Sokhna Zeynab Fall parti sur la pointe des pieds. Dama mosona nek gewelam. Samba Sarr neena Seyda Zeynab mi dem tay dama mosa nek gewelam. Sa bu wax jotone ñu wara wax. Elle n'a jamais eu de griot. C'est moi, son mari, qui est son principal griot. Et ça, je l'ai toujours réclamé à cause de son comportement exemplaire. J'ai pas honte de dire que je suis son griot. Sa vie, Sokhna Zeynab l'aura vécu sous le signe des enseignements du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Il aura marqué toute sa famille, ses collègues de travail, bref, de tous ceux qui, de près ou de loin, l'ont connu. Sokhna Zeynab ne respirait que pour le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Depuis son retour de la Mecque, elle est convalescente. À la Mecque, même le jour d'Arafat, malgré sa maladie, elle a tenu à faire le déplacement à bord d'un véhicule pour sacrifier au rite d'Arafat. Une gardienne du temple, une vraie protectrice de l'islam, s'en est allée. Elle ne badinait même pas avec. Combien de femmes a-t-elle réussi aujourd'hui à tirer d'affaires? Elles sont combien aujourd'hui à ne plus faire de la dépigmentation à cause de Sokhna Zeynab? Les témoignages de son mari Samba Sarr resteront à jamais gravés dans la mémoire collective. Une épouse dévouée et rompue à la tâche s'en est allée à jamais. Il y a 15 ans, la ko jëlé ci ay loxo way juram. Néna bi mi am ci ak juróom muy 15 ans ki la ko jëlé ci loxo way juram. Mosuñu tok ben yoon. Fi ñu togal ay nit ne kay leen régler sen problème. Néna bi mi am. Je l'ai épousée quand elle avait juste 15 ans. On n'est jamais venu chez nous pour nous séparer d'une dispute ou tout autre. Et elle passait son temps à s'occuper de moi et de ses enfants. Bo xamné bi ludul sama tour def ko def sar. Néna togul ben place ludul ne turam daf ko def sar. Daf ko don tari. Daf ko don tari. Té lolu du won man mais mbaxam la. Té néna lolu nekulon jëmmam ji waye mbaxuk Zeynab Fall la won. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Adja Sokhna Zeynab Fall aura de son vivant donné toute sa quintessence à cet adage. À 38 ans, elle repose désormais auprès de son père à Thiaroye, laissant derrière elle famille, parents et alliés complètement désemparés.
Sorne Aya Zeynab Fall, que très légère lui soit la terre. Juste après ce journal, à partir de 21h, vous pourrez suivre un plateau spécial qui lui sera consacré. Ce sera un plateau en hommage à cette illustre dame. Parlons en attendant du débat parlons du débat sur la sortie ou pas de notre pays du franc CFA qui revient devant la scène. Au devant de la scène, le directeur du CRESPA met les pieds dans le plat avec son nouvel ouvrage La révolution de l'argent. Selon le docteur Cheikh Oumar Diagne, les présidents africains se comportent plus en préfet de l'Occident qu'autre chose. Docteur Cheikh Oumar Diagne, que je vous propose d'écouter. Il s'agira sincèrement de sortir du franc CFA parce qu'il est inconcevable d'avoir une monnaie qui est antérieure à nos indépendances. Le CFA, je le rappelle, a été créé en 1945. Donc elle est bien antérieure à nos indépendances. La Banque centrale aujourd'hui qui est censée veiller à la conduite de la politique monétaire, cette Banque centrale-là a été créée en 1959. Donc tous les instruments et institutions qui tournent autour du franc CFA sont antérieurs à nos indépendances. Et au sein de ces institutions figurent des Français qui ont des droits de veto dans l'ensemble des décisions que prendront nos chefs d'État. Donc aujourd'hui, c'est une urgence de divorcer avec cette pratique colonialiste, avec cette vision, je vais dire, impérialiste qui touche la monnaie et qui est inconcevable au XXIe siècle. Et les présidents africains, surtout ceux dans la zone UEMOA, se comportent plus en préfet qu'en président. C'est des présidents qui vont à des séances de rencontres avec le Trésor français, qui prennent des discours pour dire que le CFA est une très bonne monnaie. Je l'ai vu avec le président Ouattara, je l'ai vu avec le président Macky Sall, qui ont opposé des idées à toute personne qui veut innover sur la question monétaire. Et pourtant, ce sont ces mêmes présidents-là qui adhèrent à une évolution au niveau de la CEDEAO d'une monnaie unique et qui proclament une monnaie africaine dans les séances de... Donc, pour moi, c'est une politique d'autruche. En tout cas, c'est des personnes qui ne sont pas du tout disposées à parler de monnaie. En fait, ils cherchent à gagner du temps. Ils font du dilatoire. Mais la question monétaire, aujourd'hui, on sent qu'elle sera au centre et au cœur des préoccupations politiques dans cette décennie à venir. Déjà, on a des acteurs politiques nouveaux qui se prononcent sur le CFA, chose qui n'a jamais été faite. Économie, toujours le chiffre d'affaires du secteur des services a enregistré un gain de 0,8% en juillet dernier, selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Ce gain s'inscrit dans le sillage des hausses notées dans le chiffre d'affaires des hôtels, bars et restaurants, 25%, de celui des services immobiliers, 10,3%. Le chiffre d'affaires du secteur tire également profit des augmentations notées dans le secteur sanitaire, 3,4% des postes et télécommunications, 1,2% et des autres services, 4,6%. Cette tendance positive a dans le même temps été atténuée par les baisses respectives de 3% et 0,2% enregistrées dans le chiffre d'affaires du secteur des banques et assurances et de celui des transports, précise l'ANSD. En politique financière, la campagne électorale de leurs candidats, c'est l'engagement des militants et sympathisants du parti Réumi. Les jeunes ont lancé la campagne de collecte de fonds à travers des cotisations, participations et ventes de t-shirts. Le vice-président du parti confie qu'ils ont déjà fini de collecter des signatures s'agissant du parrainage. Chantal Barchi. Le parti Réumi défriche son chemin vers la présidentielle de 2019. Les militants s'engagent à financer la campagne électorale de leur parti. La commission de collecte de fonds pour le candidat Idriss Seck a lancé le démarrage de la campagne de collecte et compte accompagner leur leader dans sa marche vers le palais. C'est une initiative des militants et des sympathisants du Réumi qui ne voudraient pas rater en fait le rendez-vous de l'histoire qui sera écrit en 2019. Nous avons convié les responsables du parti pour écrire avec eux notre ambition, notre vouloir de servir à partir d'aujourd'hui le Sénégal en mettant notre candidat dans les meilleures conditions de réussite dans cette élection présidentielle. Pour arriver à leur fin, les jeunes du parti ont mis en place des cotisations et participations via les transferts d'argent, mais aussi des t-shirts en vente. Ils déclarent que cette décision est l'idée des militants et sympathisants d'Idriss Seck. Quand il s'agit d'une campagne présidentielle, c'est le candidat lui-même qui s'occupe
de la finance, des finances donc, de la campagne. Mais pour cette fois, au niveau du Parti Réuni, les militants et sympathisants ont préféré s'occuper de cette question. Vraiment, c'est le lieu de les remercier. Pour la question du parrainage, ils affirment qu'ils ont déjà atteint le nombre de signatures requis depuis 20 jours après le démarrage. Vous savez, le Parti Réuni est un très grand parti. Il vous suffit juste de vous intéresser aux statistiques concernant nos résultats électoraux pour comprendre que nous n'avons aucune difficulté pour réunir 66 000 signatures. Rien qu'un département ou deux départements peuvent nous donner ce nombre-là. Il est clair que les Sénégalais continuent aujourd'hui à exprimer leur volonté de parrainer le candidat Idrissa Seck et la collecte se poursuit. Le président Macky Sall a lamentablement échoué, ce n'est même pas la peine de s'arrêter sur ça. De 2500 à 100 000 francs CFA, les jeunes de Réumi ont procédé à une vente aux enchères des t-shirts pour la collecte de fonds pour le soutien de leur candidat. Ils soulignent une grande massification du parti Réumi et se disent optimistes quant à l'élection de Idrissa Seck en 2019. Politique toujours, le maire de Yoff a rencontré les acteurs de la pêche de sa commune. Un rendez-vous qui n'avait rien d'économique, c'était plutôt pour leur octroyer des kits de fourniture scolaire. Abdoulaye Diouf Sarr soutient que les récipiendaires vont parrainer le candidat Macky Sall à la prochaine présidentielle. Abdoulaye Diouf Sarr est interrogé par Mohamed Mansour Sow. Parraine comme un seul homme la candidature du chef de l'État. Yoff parraine comme un seul homme le plan Sénégal émergent. Yoff parraine le seul candidat effectivement qui mérite d'être parrainé, son Excellence le président Macky Sall. Et vous avez vu aujourd'hui que c'est tous les acteurs de la pêche réunis autour de leur leader qui m'ont invité dans le cadre d'une cérémonie de remise de dons de fourniture scolaire aux élèves. Donc dont les parents effectivement sont ici acteurs de la pêche. Et c'était un prétexte formidable pour lancer un message au chef de l'État pour lui dire merci. Et ce merci, les acteurs de la pêche l'ont matérialisé par le parrainage. Ils ont tous parrainé la candidature du chef de l'État. Aujourd'hui, peut-être c'est prématuré que de donner un chiffre, mais Yoff va effectivement donc parrainer au-delà d'ailleurs des espérances de la coalition Benno Bokk Yakaar. Les inspecteurs sortants de l'INSEPS ont finalement décidé de lever leur mot d'ordre de grève de la faim suite à l'intervention du sous-préfet de Dakar Plateau, Djibi Diallo, qui était venu s'enquérir de leur situation. Après une série de discussions, les grévistes ont finalement accepté la proposition de l'autorité administrative en attendant la suite à donner à leur mémorandum. Retenez que leur plus grande exigence, c'est l'intégration dans la fonction publique. Dakar Dem Dikk étraîne son nouveau centre médico-social pour les travailleurs. L'infrastructure est implantée au cœur de Pikine dans la cité Labat Fall qui a coûté 80 millions de nos francs. Elle devrait servir à la prise en charge des travailleurs de Dakar Dem Dikk, mais aussi des citoyens. Un geste bien apprécié par le médecin-chef du district de Pikine, Dr Hassan Ndiaye, et Baramou Sek sont interrogés par Mansour Sow. À faire une visite des lieux. Quand même l'impression elle est très positive, hein? D'autant plus que par rapport à la présentation des locaux, nous nous sommes rendus compte que toute la fonctionnalité il y a également même des locaux qui sont prévus pour les consultations spécialisées. Globalement, il y aura un plateau technique assez élevé qui puisse permettre quand même aux populations qui vont fréquenter la structure de pouvoir bénéficier d'une offre de soins assez variée. Donc c'est en cela quand même aussi que j'en remercie aussi les initiateurs de ce projet, d'autant plus que ça tendra également à améliorer l'accessibilité des populations aux services de soins,
et par-delà de ça également, améliorer également la couverture auprès des populations les plus démunies. D'autant plus que même après discussion aussi avec les initiateurs de ce projet, nous nous sommes convenus que ça va quand même fonctionner comme une structure qui va obéir à la tarification d'une structure sanitaire publique. Après analyse, on a vu que le directeur a affiché une volonté réelle, comme on l'a dit dans notre émission, d'éponger les dettes de l'IPM qui ont empêché à l'IPM de se prendre en charge, de fonctionner correctement. La volonté qu'il avait émise, en guise de récompense, le Conseil a souverainement décidé de baptiser ce centre en son nom. Et avant de le faire, on avait fait une tournée au niveau des gares, parce que lors de nos dernières consultations électorales, M. Goudiaby avait lancé un ballon de sonde pour dire que le centre sera baptisé au nom de Maître Moussa Diop. Il n'y avait pas d'opposition. Et en sport, l'équipe nationale de football du Sénégal entame à partir de ce lundi à Dakar sa préparation à la double confrontation devant l'opposé au Soudan dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations prévues au Cameroun en 2019. Les Lions doivent notamment accueillir le Soudan le 13 octobre au stade Léopold Sédar Senghor de Dakar. 3 jours plus tard, les deux équipes se retrouveront à Khartoum pour les besoins du match retour. L'idée de la préparation dans la capitale sénégalaise de ces deux rencontres comptant pour les éliminatoires de la CAN 2019 avait été émise par le sélectionneur national Aliou Cissé en marge de la publication de la liste des joueurs convoqués pour les deux matchs. Les Lions, je vous le rappelle, sont leaders de leur poule avec 4 points plus 3. Juste vous rappeler qu'à partir de 21h, vous pourrez suivre un plateau spécial consacré à Sokhna Zeynab Fall, arrachée à notre affection à l'âge de 38 ans. Très légère lui soit légère, mais avant cela, vous pourrez suivre le journal de BBC Afrique consacré à l'actualité internationale. Merci de nous avoir suivis. Nos programmes se poursuivent. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله لا إله إلا أنت الله أكبر الحمد لله wala aduna digé ni dag fi sax wallahi nax nga sa bop aduna kenn fi Allahu akbar alhamdulillah. Pour l'organisation de vos salons, foires, conférences, Escaf Event met à votre disposition du matériel de dernière génération. Des chapiteaux de plus de 1000 m², des tentes de 9 m², des tables et des chaises standards, des tables et des chaises VIP, des écrans plats de dimensions variables et des panneaux numériques. Escaf Event, c'est aussi vos événements clés en main avec du matériel de sonorisation high-tech et des estrades pour podium. Escaf Event, une expertise avérée pour l'organisation de salons, foires et conférences. Escaf Events, l'assurance d'un événement réussi. Quelle que soit la génération, le cancer frappe à toutes les portes. Le cancer du sein nous concerne toutes. Détecté à un stade précoce, ça se soigne. Faites comme moi. Faites-vous dépister. Vous verrez, c'est simple et efficace. Faites-vous dépister. Faites-vous dépister.
femme d'affaires lay doon toog ci banque compte xaalis xencu xaalis suma sañoon femme d'affaires lay doon toog ci banque compte xaalis xencu xaalis alalu àdduna moom du fay jeex moom du fay jeex femme d'affaires lay doon ku manqué mu may la alalu àdduna ya
bismillah ma doore way wi ci barkeem yaram bismillah ma doore way wi ci barkeem yaram bismillah ma doore way wi ci barkeem yaram ki ñagal tànne fi aar leen fegal leen yaram te musal ñaanal mbindeef yi soril leen yaram ki fi daa jël tooñi bàkkaar yi wéy na waaye nag ku dëggal nekkam gi sellal mu yiir la yaram ki bakkan yi jooy na bom giig mala yi yaram musibaak lor yen balaa yi nga ngar joo yaram xut bu dootul ak tiim zaman jeex na leer bi